à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'association de Watt06 qui œuvre pour les femmes dans la tech et les jeunes filles. Nous sommes dans la mini-série Tech for Elle, qui est une application qui met en relation des marraines et des filleules afin d'aider des jeunes filles au lycée dans leur orientation, leur parcours scolaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui sont une marraine et une filleule. On a Maya, qui est marraine. Bonjour. Et on a Mariam, qui est filleule. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va discuter de votre relation, de comment ça s'est passé, ce match. Qu'est-ce que vous avez appris toutes les deux? Comment aujourd'hui, Mariam, toi, tu as pu orienter ton parcours? Comment Maya t'a aidé? Et pour commencer, je vous propose de vous présenter. Donc, est-ce que tu peux commencer, Maya? Oui, alors moi, c'est Maya. Donc, je suis membre de l'association Watt06 depuis quelques années. Et j'ai fait quelques événements, notamment le Girl Tech Day. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai mis un pied dans l'association. Et on rencontre des collégiennes. Et ensuite, il y a eu tout le projet de l'application Tech for Elle. Et je me suis impliquée. Et puis, j'ai eu envie ensuite de poursuivre. Voilà. Sinon, moi, je suis de formation ingénieur informatique et gestion. Je me suis reconvertie dans la data suite à un parcours CNAM en cours du soir. Oh, waouh! Après avoir accouché. Ok, waouh, encore plus! Et en changeant de poste en même temps. Oh. Donc je suis passée de chef de projet maîtrise d'ouvrage à maîtrise d'œuvre sur du décisionnel. Ok. Voilà, et je suis toujours mordue de data. Et j'adore m'impliquer, mettre les femmes en valeur dans ce métier. Où, quand moi j'ai commencé, on était à parité à l'école. Ah ouais. Et je me suis pas rendu compte qu'il y avait de moins en moins de femmes dans ce métier. Et voilà. Et quand j'ai rencontré Carole Malbank, la présidente, qui m'a parlé de ce sujet, j'ai dit n'importe quoi, il n'y a pas de sujet. Et en fait, j'ai regardé les chiffres et j'ai dit ouais, il y a un problème. Ok. On était 2 fois moins de femmes dans la tech. Donc voilà, je suis là pour ça. Ok. Bonjour, alors moi c'est Mariam, je suis en BUTSD en première année. J'ai fait un bac maths et informatique et j'avais en option maths expert. Et j'ai intégré Watt06 au lycée, en terminale. Et L'application Tech for Elle. Oui. Ok. Tech for Elle. Oui, désolée, j'ai dit Watt06. C'est pas grave. Et voilà. Et comment t'as entendu parler de l'application du coup? Ok, j'en ai entendu parler sur Pronote. Oh, ok. Il y avait la CPE qui a envoyé des messages à toutes les filles, les messages qu'elles envoient en général. Et je suis tombée sur ce message-là qui disait alors oui, pour celles qui font spécialité informatique, si vous voulez, il y a cette application-là pour vous aider à trouver une marraine. Elle avait expliqué tout le programme. Ça m'a intéressée, je me suis inscrite, j'ai téléchargé l'application et j'ai défilé et j'ai choisi ma marraine. Ok. Et du coup, comment t'as choisi Maya? Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'a donné envie de cliquer sur son profil? Je crois que j'avais vu tous les profils et je faisais selon le poste. Ouais. Je regardais aussi l'âge, l'expérience et le prénom aussi. C'est vrai? Parce que ça avait une importance pour toi. Je pense que ça ressemblait à Mariam. Ah oui, ok. Donc, je me suis dit bon. C'est rigolo. Comme quoi, des fois, il y a des décisions pas tout à fait rationnelles qui sont prises. Donc, c'est rigolo. Ok. Et tu savais un peu vers où tu voulais t'orienter? Oui, je savais que j'allais faire de la data, de la big data et tout ça parce que ça m'intéressait vraiment. Ok. Et comment toi, t'as entendu parler de ces sujets-là initialement? Comment ça t'est venu? La data, parce que j'ai des cousines qui sont dans l'ingénierie et tout ça. Ok. Et elles faisaient des stages en data ou en IA et elles m'expliquaient comment c'était, comment ça se passait. Je regardais parfois des articles ou des infos à la télé, mais initialement, c'était à la banque en fait. Je voulais savoir comment est-ce que la carte, la petite puce, comment ça marchait et tout ça. Après, je me suis intéressée à la data, j'ai eu des articles, plein de trucs et je me suis dit, ah ouais, je veux vraiment rentrer dans ça. Ok. Et sur ton profil, j'imagine que tu avais indiqué du coup que tu faisais de la... profil data, effectivement, Ok. et que je travaillais en assurance et que j'avais peut-être évoqué le parcours en banque. Ah oui, ok. Ok, super intéressant. Et du coup, comment s'est fait la mise en relation? Donc toi, tu lui as envoyé un message en premier? Oui. Et tu lui as dit quoi? Comment ça s'est passé ce premier échange? Je m'en souviens plus trop, mais il me semble que j'ai envoyé un message, je me suis présentée, je lui ai dit ce qui m'intéressait. Après, on a commencé à s'appeler, à se faire des appels, je lui posais des questions, les appels ils devenaient récurrents. Après,
après, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Après, on a continué. Ok. Alors là, tu nous l'as fait en short. Quand vous avez commencé les premiers échanges, vous êtes restés sur l'application et après, vous avez échangé vos numéros, du coup, c'est ça? C'est ça. En fait, très très tôt, j'ai échangé mon numéro de téléphone pour être plus disponible parce que quand l'application a été lancée, il n'y avait que quelques fonctionnalités. Oui. Et c'est vrai que il fallait faire des refreshs sur la première version. Et donc, je ne voulais pas perdre ce lien et manquer des retours de Mariam. Ok. Donc, j'ai très tôt, je lui ai transmis mon numéro de téléphone en disant qu'elle pouvait me contacter quand elle voulait. Et rapidement, elle n'a pas hésité une seconde à m'a contacter. Ok. Et c'est vrai que le courant est passé très vite. Et Mariam, elle m'a épatée par sa maturité, sa volonté, sa curiosité. Et j'appréhendais, moi, dans cette application, de ne pas être en mesure de répondre à toutes les questions. Et en fait, j'ai trouvé la force du réseau Watt06 pour m'appuyer. Parce que même si je n'avais pas toutes les réponses, même en étant de la data et en connaissant, j'ai quand même mobilisé les autres marraines. Ah ouais, ok. En posant les questions que Mariam m'avait posées pour essayer de lui donner le plus d'informations possible. Et elle voulait, je crois, discuter avec une data scientist pour avoir une data scientist en poste. Donc, moi, n'étant pas data scientist en poste, j'ai demandé à une marraine si elle avait des contacts. Ok. Et très rapidement, il y a une marraine qui s'est proposée. Donc, elle est rentrée en relation. Elle a pu avec une autre marraine, du coup. Avec même une personne en poste qui n'était pas du tout marraine. Qui n'était pas marraine. Ok. Et elle a pu poser toutes ces questions. Donc, l'idée, c'était de lui apporter tout le réseau, toute la connaissance que j'ai aussi. En fait, j'ai pas toutes les réponses. Mais l'idée, c'est de lui ouvrir toutes les portes que je peux lui ouvrir, en fait. Et voilà, je me suis sentie... très utile à ce moment-là. Ok. C'est super intéressant parce que tu as exactement les mêmes mots que Louise, alors, qui est une autre marraine. Et c'est, je pense, la force du réseau de se dire, ok, on n'a pas toutes les réponses, mais en fait, je peux aller chercher et je peux les amener aux filleuls. Donc, c'est trop cool. Et ouvrir son réseau, effectivement, également. Et avoir accès à des personnes, pour des jeunes filles auxquelles elles n'auraient pas forcément accès, quoi. Complètement. Donc, trop cool de voir aussi cet aspect-là, un peu tissage de toile du réseau. Et du coup, une fois que vous avez échangé vos numéros, c'était quoi à peu près la fréquence des échanges? Vous parliez de quoi? Donc, il y a la partie network. Est-ce qu'il y avait il y a d'autres sujets que vous avez abordés? Alors, Mariam, tu veux peut-être... tu t'en souviens? C'était une fois par semaine. Je crois que c'était le lundi après-midi parce que j'avais un trou à ce moment-là. Ok. Je lui parlais beaucoup parce que j'étais beaucoup intéressée par aller à l'étranger, tout ça. Donc, je lui posais beaucoup des questions sur ses premiers métiers. Comment elle s'en est sortie en étant genre... parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, du coup, je lui posais beaucoup de questions. Comment ça se passait en entreprise et tout ça, le quotidien. Elle me faisait des journées type. Elle me racontait ses expériences à l'étranger et ses petites anecdotes et tout quand elle était à l'école. C'était vraiment un partage d'histoire et d'expériences de ton quotidien, de ce que tu as vécu, quoi. Ouais, j'ai vraiment pris le parti de rien cacher. Il n'y avait aucun tabou. Et je pense que ce qui a matché entre nous, c'est que Mariam a posé des questions comme elle le ressentait. Et moi, j'ai répondu avec toute la réalité que j'ai vécue. Évidemment, elle est assez grande pour comprendre que c'est que mon expérience, mais ça lui a permis de se projeter. Ok. Et moi, ce que j'ai mis en place avec Mariam, l'appel récurrent hebdomadaire, c'est parce que Mariam avait beaucoup de questions et je voulais pas non plus que les appels durent trop longtemps parce que je suis une maman, je travaille, je fais plein d'autres choses aussi à côté. Ouais. Et donc, et puis je voulais prendre le temps de me renseigner avant de répondre aussi à n'importe quoi. Et du coup, ce point récurrent, en fait, ça nous a donné quand même un petit rituel. Et puis finalement, on n'a pas forcément abordé que les questions qu'elle avait. Donc, elle avait besoin de connaître le secteur banque. D'accord, ok. Donc, elle était très déterminée. Donc, je lui ai envoyé des vidéos, j'ai envoyé du contenu, etc. pour vraiment affiner ça. Et donc, on a évolué sur son projet professionnel au fil de l'eau. D'accord. Et c'était avant les choix Parcoursup aussi. Donc, c'était important pour elle de se forger vraiment un avis avant de faire des choix d'orientation. Donc, à ce moment-là, on a creusé beaucoup de profils professionnels, de questions sur le secteur de la banque, sur le fait de partir à l'étranger, etc.
Ok, donc ce que je comprends, c'est que toi, tu avais une idée de base, mais tu n'étais pas encore exactement figée sur ce que tu voulais faire comme type de métier. Et donc là, l'idée, c'était d'explorer un peu toutes les pistes qu'il y avait et le secteur. Ouais. Ok. Évaluer toutes les options qu'elle avait en tête, Ok. qu'elle puisse faire le tri. Ok, et du coup, toi, ça t'a aidé à y voir plus clair, à démystifier un peu le monde de la banque, de la data, etc. C'est ça? Ouais, parce que c'était quand même un peu flou pour moi. Enfin, je connais rarement des gens qui travaillent en data. Mm. En soit ingénieur, oui, ou banquier, oui, mais en data, c'est encore un petit secteur, non? Il me semble. Et puisque je suis quelqu'un de curieuse, donc oui, avec les questions, j'en pose énormément. Ok. Et du coup, Maya, elle t'a apporté des réponses. Et toi aussi, t'as cherché de ton côté. Comment toi, t'as fait? Moi, Oui. je regardais que les documentaires ou parfois je lisais le journal et je tombais sur ça. Ou Ok. sinon, je posais directement les questions à mes cousines qu'elles faisaient des stages en data. Ok. Donc, en gros, tu faisais tes recherches, tu faisais de la veille et t'allais te renseigner auprès de ton réseau familial, quoi. Oui. Ok. Trop cool. Et du coup, ça t'a permis quand même d'affiner ça, plus combiné avec ton accompagnement? Ah oui. Enfin, je savais en allant en cours que j'allais m'orienter plus informatique, puis choisir quelque chose en données et voilà. Ok, ouais. T'avais quand même une idée Oui, et l'idée, les c'était différents d'affiner. parcours. Ok. Et du coup, justement, comment t'as fait ensuite pour choisir, identifier les parcours que tu voulais faire? Hum, Je regardais parce que Maya elle m'a dit comme quoi il fallait vraiment voir l'entreprise avec laquelle je comptais aller plus tard et ce que les entreprises elles regardent. Du coup, j'ai écrit différents parcours. Je savais qu'il y avait le parcours classique, comme à l'ancienne, c'était prépa puis école d'ingénieur ou sinon directement école d'ingénieur. Mhm. Ou sinon, là, maintenant, il y a une filière qui a ouvert il n'y a pas longtemps, c'était justement le BUT en data, sciences des données, puis ensuite école d'ingénieur. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans l'enseignement, c'est ça? Ah, mais il y a énormément de nouveautés. Genre, aujourd'hui, je viens d'apprendre comme quoi en médecine, maintenant, il y a l'AS informatique. Oh, waouh. Ok. Ok, mais ça prouve que nous sommes dans un monde digital où les choses évoluent et l'enseignement aussi, du coup, donc c'est super intéressant de voir aussi cet aspect-là. Complètement, en fait, je me sentais pas non plus hyper compétente sur toutes les filières Oui. qu'il y avait. C'est pour ça que j'ai invité Mariam. En fait, on avait des points téléphoniques réguliers. Et avec Carole, on a participé au Forum des métiers à Cannes, au lycée Utinel. Et j'ai demandé à Mariam si elle voulait venir pour découvrir les stands, puisque j'ai été sur place. Et donc, elle a fait tout le trajet depuis Nice jusqu'à Cannes en transport en commun. Wow. Et quand elle est arrivée, c'était notre première rencontre physique. Ok. Et c'était super parce qu'on est allé voir donc différents métiers, on a posé des questions, on a été voir une conseillère d'orientation, etc. Ok. Et j'ai trouvé ce moment hyper intéressant. Et c'est par rapport au fait que j'étais pas à jour, moi, sur les filières, clairement. J'ai pas d'adolescents à la maison, donc Ouais. je m'y intéressais pas. Et il y a longtemps, je suis sortie de l'école. Donc voilà, faire des forums avec Mariam, pour moi, c'était intéressant. Mais dans son cas, elle savait déjà vraiment ce qu'elle voulait faire. Oui. Elle voulait vraiment tester, éprouver, voir limite faire un test, voir si c'était pas, il n'y avait pas un truc qui l'a rebuté. Ouais, un loup caché. Voilà, elle cherchait le loup. Donc voilà, Ok. on a creusé. Ok, effectivement, ça peut être intéressant pour les marraines et les futures potentiellement, du coup, de se dire, ok, on se retrouve à un forum des métiers, un salon de l'étudiant, quelque chose en fait où ça permet de voir un peu concrètement les métiers et les filières qu'il y a, se mettre à jour, si bien sûr on a du temps, évidemment. Mais évidemment. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est de voir les questions qu'elle posait à d'autres personnes. Moi aussi, de pouvoir poser des questions et qu'elle me voit, moi-même poser des questions. Du coup, c'était un enrichissement, en fait. Voilà, d'être en dehors du contexte toutes les deux et d'être dans un contexte plus global avec d'autres gens aussi. Avec des professionnels de l'accompagnement, le forum des métiers. Les forums des métiers, il y en a plusieurs dans la région. Ok. Plusieurs lycées en organisent. Donc, normalement, il y a des dates assez étalées. Voilà, donc c'est toujours à peu près à la même période. Voilà, donc c'est bien, je pense, d'y aller avec la filleule pour l'accompagner parce que Mariam, elle est dégourdie, mais ça peut être aussi un peu impressionnant d'aller poser des questions à des professionnels, donc de se sentir un peu épaulée. Je pense que ça peut aider les jeunes filles à aller dans ces forums. Et est-ce que vous avez fait d'autres événements, du coup, ou d'autres rencontres physiques? Toutes les deux, ouais. Oui. Alors, on peut dire on s'est fait une petite soirée jeux vidéo. Ah oui, c'est ça. C'est vrai? Oui. Tu veux nous raconter? C'était
quand? Je crois que c'était en octobre. Oui. Ok. Ok. En octobre, on est parti sur Antibes dans un petit café. Et en fait, là-bas, il y avait beaucoup de sociétés et de jeux. Et genre, on avait pris des petits plateaux apéritifs. En même temps, on jouait à la Nintendo. Trop stylé. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas joué à Mario Kart. C'est trop cool. Est-ce que c'était chouette de se dire que c'est une relation qui sort du cadre juste de marraine Ah oui, et oui, d'accompagnement? mais dès le début, j'ai l'impression que genre, ça sortait un peu du cadre. Et c'est ça qui m'a fait que je voulais continuer à être en contact avec Malia. Ok, d'accord. En fait, on s'est découvert énormément de points communs. Mhm. Et moi, mon parcours l'a beaucoup, beaucoup intéressée. Parce que je pense qu'elle se reconnaît aussi du fait de nos points communs. Ok. Et ça lui donne une perspective. Je dirais pas que je suis une grande sœur, mais je suis une marraine. Donc il y a quand même tous les aspects. Un rôle modèle inspirant en tout cas. Un rôle modèle. Et en fait, avant de le vivre, j'avais pas compris vraiment ce que ça voulait dire être un rôle modèle. Et je me voyais vraiment pas comme un rôle modèle. Mais Mariam m'a transformée en rôle modèle en fait. On n'est pas rôle modèle si on n'inspire pas en fait. Ouais. Et je me suis autorisée à raconter des choses, mais mon aventure professionnelle en fait. Oui. Et je pensais pas que ça allait vraiment l'intéresser, mais elle creusait, elle posait toujours des questions. Donc du coup, je lui répondais à ces questions. T'as déballé quoi? J'ai déballé. Et en fait, mon parcours professionnel, je suis partie à l'étranger juste après avoir eu mon diplôme. Ouais. Et ça l'a vraiment intéressée, mais sur tous les aspects, logistique, éloignement familial, etc. Équilibre vie pro, vie perso. Et c'est pour ça qu'elle dit que ça sort un peu du cadre, effectivement, parce que quand on dit le contrat de base, c'est au feeling de chacun. Tout à fait. Mais le contrat de base, c'est d'accompagner sur l'orientation, etc. Et nous, c'est aller au-delà. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas d'autres filleuls. C'est ma filleule à vie. C'est balancé, c'est dit. Non, mais c'est le match. En quelques questions, on s'est trouvés. Ok. Voilà. Quand on dit que l'application, c'est un mix entre Oui. une marraine et une filleule. Ouais. Enfin, moi, ça a été un coup de cœur. C'est vrai que Val, du coup, nous l'a présenté comme ça dans le premier épisode, le fait que ce soit le Tinder des marraines et des filleules. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est un grand match. Mais c'est super intéressant. Je serais curieuse, du coup, de voir vos premiers échanges, de voir les questions qui ont été posées, parce que ça peut être inspirant pour les autres jeunes filles et les autres marraines de voir le type de questions, de voir qu'en si peu de questions, on peut se rendre compte que ça match quoi, de fou. Donc voilà, je trouverais ça... Enfin, je serais curieuse de voir en tout cas. Je sais même pas si on a gardé notre historique de... Oui. En fait, c'était très rapidement à l'oral. Donc, Ah oui, c'est vrai, c'était surtout des appels. Ouais, non mais on en rediscutera pour les feedbacks pour les prochaines versions, ne vous inquiétez pas. Et du coup, suite donc à ce forum des métiers, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que du coup, il y a eu toute la partie Parcoursup, les choix, etc. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais. Ah, Parcoursup, j'ai fait énormément de vœux. J'ai fait le maximum. Ok. Genre, je voulais juste voir. Du coup, je crois que j'ai mis plein de prépas, j'ai mis plein de BUT différents. Ok. J'ai mis plein de licences aussi. Ok. Est-ce que tous les choix que tu as fait, c'était des choix qui allaient vers la data, vers l'orientation que tu voulais, ou tu as mis d'autres choses aussi En fait, ils étaient tous en lien avec le final, mais sauf qu'il y en a qui se rapprochaient plus. Ok. Genre directement. En ça, j'ai mis par exemple... non, quoique, je crois que j'ai mis PCSI, c'est physique, chimie Oui. et tout ça. En soi, si je veux bien aller là-bas et au final travailler encore plus... Ouais. Mais c'est pas celui qui se rapprochait le plus parce que faire de la physique pour ensuite aller vers la data, c'est pas très cohérent. Mais il y a quand même un petit lien. Mais Alors ça, voilà, c'est de ma faute, parce qu'en fait, j'avais détecté une école où il y avait un petit peu de physique à faire pendant une année ou deux. Ah, mais ok. derrière, c'était une porte d'entrée pour aller vers une école statistique dans le domaine banque et assurance spécialisée. Mais c'est vrai elle affectionne pas particulièrement la physique, mais le parcours qu'elle choisit est très bien aussi. Et on a vu comme elle veut très rapidement aussi aller vers la pratique. Elle a envie de coder, elle a envie de mettre les mains dedans. Donc du coup, elle a vraiment fait ce choix-là aussi par rapport à son appétence. Enfin, j'ai vu, du coup, j'étais en contact avec des gens qui font prépa et tout ça, Mhm. et qui ont déjà fini leur étude et qui sont passés par prépa pour ensuite unir vers la data. Et ils regrettent un peu de ne pas avoir choisi le BUTSD, Ah, parce waouh. qu'au final, ils apprennent pas autant de choses qu'ils en ont besoin qu'en BUTSD. Parce que soit, ce que je fais en BUTSD, c'est tout ce qui va me servir pour être data architecte ou data analyst ou data quelque chose. Alors Ok. que les filières prépa, c'est plutôt général. Tout à fait, oui, en effet.
Ouais, elle savait vraiment ce qu'elle voulait Ouais, faire. mais du coup, c'est intéressant de voir qu'en fait, quand tu sais ce que tu as envie de faire, tu peux cibler des formations qui vont vraiment t'amener dans cette direction-là. Et effectivement, bah, si tu sais pas forcément ce que tu as envie de faire, tu peux faire des choses qui sont plus génériques pour te laisser du choix pour plus tard, en fait. C'est ça. Donc, ok. Et comment vous avez travaillé ensemble, collaboré pour faire les choix? Est-ce que vous étiez au téléphone ensemble, derrière l'ordi? Comment ça s'est passé? T'as fait ta liste toute seule? J'ai tout cliqué. T'as tout cliqué? J'ai tout cliqué, je lui ai envoyé des captures d'écran et elle me disait ce qui était bien, ce qui était pas bien à Ok. favoriser à la fin. Oui. Enfin, après, les choix, j'avais pas de classement de choix. Oui. Donc, je pouvais mettre n'importe quel, ils étaient tous classés pareil. Enfin, Oui, c'est vrai que dans la première phase, du coup, il n'y a pas d'ordonnancement. Ouais. Et Et c'est c'est- après, quand il y a les résultats, que je devais choisir et je disais à Maya lequel. Ok. Et est-ce que tu avais préparé ta liste avant? Ah oui, parce que les profs, ils demandent de faire un classement avant Ah. le conseil de classe. Ok, d'accord. C'est ce qui me plairait le plus. Ok. Moi, j'ai approuvé tous ces choix parce que Mariam, elle a été quand même très autonome Ouais. sur ça. Et je l'ai suivie parce qu'elle savait déjà ce qu'elle voulait. J'ai pas cherché à modifier non plus. C'était très cohérent, donc j'ai approuvé complètement. Je lui ai proposé mon aide pour les lettres de motivation, elle les Oui. a faites toute seule. J'ai relu, elles étaient parfaites. T'avais rien à dire, ok. C'est pour ça que je ne change pas de filleule. T'as mis la barre haut, semble-t-il. Bon, Oui. pas de pression pour celles qui nous écoutent, hein, évidemment. Mais du coup, ok, donc t'as fait relire les lettres de motivation quand même dans les dossiers. C'est dans les dossiers Parcoursup, je dis pas de bêtises? Oui. Ok. Trop chouette, ok. Du coup, il y a vraiment tout un accompagnement de l'idéation à la formation, au ciblage, jusqu'au moment où on rentre les choix. Et du coup, après, donc tu as été prise dans ton BUT. Ah oui, et du coup, le truc, c'est que les premiers jours, Mhm. t'as les choix où genre t'es en attente, t'as les choix où t'as directement été accepté. Oui. Et c'est là où genre tu dois classer. Ok. Ce qui t'intéresse le plus, c'est pas t'as été accepté quelque part et tu vas dire non, Ouais. j'attends que non. Et du coup, je devais vite faire mon classement. ouais. Et du coup, là, la formation où j'ai été prise, elle m'intéressait beaucoup. Mais je me suis dit, pourquoi pas la mettre en attente au cas où si j'ai mieux, même si je savais que c'était elle qui m'intéressait le plus. Hmm. Mais il fallait Ok. vite que je dise oui parce que sinon, elle disparaît. Ta place est prise, quoi. Ok. Ouais. Et t'as appelé Maya. Oui, parce que j'hésitais avec une licence CMI à Paris-Nanterre, je crois, en assurance data. Ok. Et un alors, BUT info. et alors, t'as dit quoi, Maya? On comparait beaucoup avec les fiches qu'il y avait parce que la licence CMI, c'était directement après le travail. Ok. Et elle m'a dit que c'était bien, mais après, avec le salaire et tout ça, et je crois que pour continuer, après, c'était quand même un peu dur. Mhm. Ouais, je l'ai éclairé sur l'après, c'est-à-dire les conséquences de ses choix. Surtout Mhm. que c'est En à la termes de Paris. salaire et de parcours, si elle vu qu'elle savait déjà vers quoi elle voulait aller. Et je lui ai donné les éléments de mon point de vue pour qu'elle décide, mais elle a pris la décision toute seule. Oui, je pense que c'est important de le mentionner qu'effectivement, personne ne force les jeunes filles à faire des choix. Si tu nous écoutes, tu es décisionnaire et actrice de ton parcours et de ton orientation, et que les marraines, elles sont vraiment là pour guider, accompagner, éclairer. Et je trouve que le mot éclairer est très bien choisi. Ouais, c'est ça, elle m'a surtout beaucoup éclairée parce qu'en fait, avec le choix, ce que je devais prendre en compte, c'est que c'était à Paris, que c'était quand même un peu loin. Ok, et là, t'es où du coup? Là, je suis à Sofia. À Sofia Je Antipolis. suis restée Ok. à Sofia. Oui, parce qu'il faut peser le pour, le contre, les conséquences Mhm. aujourd'hui, demain. Et donc, chaque parcours est particulier, chaque personne est particulier. Voilà, donc il fallait... Ce qui me dérangeait, mais qu'elle m'a dit, c'est qu'avec la licence MI, c'est que je me concentrais surtout dans la santé Ouais. et dans le domaine médical. Donc, je devais faire un peu de droit et tout ça pour apprendre les lois et tout ça. Alors que moi, je voulais surtout m'intéresser dans le data en banque, en finance. Mhm. Je vais pas faire une formation qui me ramène vers la santé, à rester bloquée en France. Oui. Alors que... Bien sûr, j'ai épuisé ça auprès de professionnels déjà en poste qui m'ont conseillé Ah oui. voilà, ces avis, qui m'ont donné ces avis-là aussi. Et du coup, ça, c'était des gens de ton réseau? Alors, Ou de ton réseau de réseau? Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est la grande toile et la petite toile Ok. qui m'ont aidée. Parce que ça fait effet boule de neige. Ouais. Et c'est vrai que dès qu'on demande de l'aide à ce niveau-là, moi, j'ai jamais eu ni de délai, ni de refus de proposer ou de témoigner ou de donner un avis, et sans filtre. Donc, Ok. moi, j'ai eu cette chance-là pour Mariam.
Donc ça a été chouette pour elle d'avoir des éléments de professionnels. Ok. C'est vraiment ce qu'on apporte. Parce que je ne peux pas prétendre connaître tous les cursus, tous les programmes. Par contre, l'éclairage professionnel, ça, c'est plus facile. Le concret. Plus compliqué pour elle d'y accéder. Alors que pour des personnes qui sont en poste, c'est hyper facile. C'est hyper facile. Je voulais savoir, est-ce que tu as un moment marquant dans ce parcours et dans cette relation qui t'a, qui est resté un peu gravé, ou un moment un peu clé pour toi? Je crois que c'était nos moments appel vers nos débuts, quand elle a commencé à me raconter ses anecdotes au voyage. Ah, t'as vraiment voyagé et tout? Elle m'a dit, oui, je me disais, mais comment est-ce que tu fais des études en informatique pour ensuite voyager? Elle me racontait, elle me disait, oui, je suis allée... Alors, je crois que tu es partie en Argentine, tu as fait aussi le Maroc. Moi, c'est surtout l'Argentine et un autre pays d'Amérique latine. Le Brésil. La Colombie. Et je me suis dit, ah ouais. Et tout. Et Ok. elle me racontait, même niveau salaire et tout ça, c'était bien, le confort, c'était bien. Ça m'a vraiment intéressée. Un globe-trotter. Ouais, dans l'appel, je suis là en mode, mais non, c'est vrai. Donc ça m'a fait plaisir. Ok. Donc, c'était vraiment le partage d'expériences des voyages. Trop bien. Et toi, du coup, Maya, est-ce que tu as un moment dans cette relation qui t'a un peu marqué ou que tu as trouvé clé, que ce soit pour toi, pour elle, pour vous? Déjà, le fait qu'elle m'ait qu'elle ait matché, moi j'ai trouvé ça chouette parce que très rapidement, en fait, après l'inauguration en fait, après le lancement de l'application, on avait le directeur du CIV qui était là et donc il a fait effectivement la communication et je crois que c'était 2 jours après le lancement de l'appli. Ok. J'ai un message de Mariam. Trop bien. Et donc ça m'a un peu choquée que ça se fasse aussi vite en fait. Et j'ai pas trop mentalisé tout ça. Je me suis lancée dedans en me disant on verra bien. Voilà, si je sais pas faire ou si ça se passe pas bien. Et puis après il y a un petit côté égo, crainte en se disant si jamais elle veut plus me parler, c'est un peu... Ah ouais, ok. Ah ouais, moi j'avais un peu des craintes comme ça en me disant mais si je réponds à côté ou que je dis des trucs de vieille ou parce que c'est quand même une jeune, elle comprend pas. Alors sur le langage, j'essayais des fois de pas être trop technique ou trop pro, de t'adapter, pas lui faire peur, etc. Puis au final, en fait, je suis très, très rapidement redevenue très naturelle. Et c'est passé. Mais c'est vrai que j'avais des appréhensions, des petits moments comme ça, des petites craintes, en me disant mais est-ce que... Parce qu'on ne connaît pas. Moi, je n'ai pas d'ado, en fait, de cet âge-là dans mon entourage. Donc pour moi, c'était... voilà. C'était nouveau. Tout nouveau. Ok. Et voilà. Et en plus, ça faisait longtemps que j'avais quitté l'école, etc. Donc je me dis mais est-ce que je suis encore à la page, en fait Et comme quoi, en fait, on peut être utile. Est-ce que je suis encore cool? Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas juger, je suis aussi trop vieille. Bon, voilà, et non, mais on se pose des questions, en fait, on a des appréhensions. Donc oui, il y a eu le début, un peu le choc. Puis après, quand j'ai proposé la rencontre, alors moi, la rencontre, ça a été vraiment... déjà, il y avait le coup de cœur au téléphone, mais alors après, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, allez, c'est bon, c'est... Coup de foudre. Coup de foudre. Ok. Et puis après, voilà, maintenant, on s'appelle. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Mariam... Elle a vécu des moments un peu compliqués personnellement. Okay. Et j'étais là aussi dans les moments difficiles. Elle est revenue vers moi. Voilà, et donc on a maintenu le contact aussi. D'accord. Voilà. Okay. Et moi, je suis c'est un soutien. Très, très, très fière d'elle. Parce que c'est bravo. quelqu'un très, très fort. Ok. On va jouer à un petit jeu qui s'appelle Tu préfères. T'es prête? Tu préfères faire un stage de rêve à 500 km ou un stage correct à 10 minutes de chez toi? Moi, je crois que j'ai la réponse là. Hein. 500 km. Même 1000, même 2000. Parcoursup ou une fiche papier avec du blanco et des flèches partout? Parcoursup. T'as tout cliqué sur Parcoursup, tu nous as dit, c'est vrai. Non, Est-ce que tu préfères avoir 10 conseils pratiques d'un coup ou une oreille attentive pour t'écouter pendant 1 heure? 10 conseils pratiques d'un coup. Ok. Est-ce que tu préfères choisir une filière parce qu'elle est sûre ou parce qu'elle te passionne, même si ça fait un peu peur? Parce qu'elle me passionne, même si elle me fait peur en soi. Est-ce que tu préfères parler à ta marraine en visio ou au téléphone ou la rencontrer en vrai dans un café le soir en jouant aux jeux des jeux vidéo? La rencontrer en vrai. Est-ce que tu préfères qu'on te dise tu peux tout faire si tu veux ou voilà ce que tu pourrais explorer étape par étape? Ouais, étape par étape. C'est trop intéressant parce que
on a déjà fait ce jeu-là avec une autre filleule et les réponses ne sont pas les mêmes. Donc c'est super intéressant de voir qu'en fait, peu importe le profil aujourd'hui, on est capable d'accompagner des jeunes filles et ça c'est vraiment très chouette. J'adore. Est-ce que aujourd'hui, donc votre relation, de ce que je comprends, elle a complètement dépassé le cadre de la relation de base, en tout cas initiale, d'accompagnement juste Parcoursup. Toi, tu es rentrée du coup maintenant dans le cycle universitaire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui toutes les deux ? Comment vous entretenez votre relation ? Vous continuez à vous appeler ? C'est quoi ? Quel est l'état des lieux ? Oui, on continue à s'appeler. Toi, tu l'appelles du coup pour lui dire comment ça se passe le cycle universitaire, lui poser encore des questions. C'est plutôt quoi ? Non, juste pour qu'on se raconte un peu nos vies et tout ça, parce que là, en soi, j'ai pas beaucoup de décisions à faire. Ouais. Je suis un peu dans le monde de la data, donc Ok. les questions, c'est de moins en moins. C'est plus des questions sur la vie professionnelle et tout ça. D'accord. Donc tu continues quand même à poser des questions plus sur l'après pour te projeter ? Oui. Ok. Et est-ce que... Oui. Après, ça peut arriver, par exemple, elle a eu un premier devoir où elle devait interviewer une personne aussi. Donc, je peux aussi lui apporter des contacts. D'accord. Voilà, si à l'avenir elle a besoin de faire un stage en entreprise, je peux l'accompagner à trouver ce stage. Voilà, tout ce qui tourne autour de son parcours là, dans ses études, si elle a besoin d'approfondir certains points ou qu'elle trouve pas certaines ressources. Bon, c'est quand même compliqué aujourd'hui de dire qu'elle peut pas trouver les ressources par elle-même, mais sait-on jamais. Ou de moins démystifier, décortiquer des infos qui sont pas toujours claires. Peut-être si demain elle aborde un concept et elle se dit est-ce que c'est vraiment utile ou qui lui plaît pas, je peux toujours lui dire si ça peut être utile, il y a des cas pratiques, etc. Voilà, on va plutôt orienter du coup vraiment qu'elle fasse le lien avec le monde du travail et les études parce que c'est vraiment ce qui l'intéresse. Et puis après, quand on n'a rien, il n'y a pas un sujet en particulier, on prend des nouvelles quand même l'une de l'autre. C'est trop choupi. Si tu devais dire quelque chose, Mariam, aux jeunes filles qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais à propos de l'appli, la relation ? Je trouve que si vous êtes curieuse, ce serait super intéressant d'aller voir d'autres profils. Parce qu'en soi, il n'y a que des personnes qui ont vécu plus que nous, donc elles peuvent nous apporter que des nouvelles choses à explorer. Ça va nous permettre de grandir aussi, d'essayer de voir plus loin, de ne pas se contenter des choses qu'on a, ou voilà, de toujours se projeter, de prendre en maturité aussi, et de voir plus loin que le lycée ou les études qu'on fait, pour pas découvrir le plus tôt possible. Je trouve que c'est un très très bon conseil, si je dois juger ce que tu dis. Je suis assez d'accord avec toi, je te rejoins. Donc à toutes les jeunes filles qui nous écoutent, et qui nous regardent, j'espère que le message est passé. Soyez curieuses et ambitieuses. N'hésitez pas à télécharger l'appli. Et toi, du coup, Maya, est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux jeunes filles ou aux marraines Et où aux marraines J'aurais le même message pour les deux. Ouais. C'est vrai que ça peut être un peu impressionnant au début. Oui. On peut se poser plein de questions, avoir plein d'a priori positifs ou négatifs dans cette démarche-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est que on peut pas se tromper. C'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur, en fait. On peut que apprendre, comme disait Mariam. Oui. Même si après la relation s'arrête, c'est pas un souci. Oui. Il y aura toujours... En fait, il n'y a que du positif. Même si c'est juste un échange, une petite question, une interview, et puis la jeune fille passe après à une autre marraine. C'est des choses qu'elle aura apprises. Et pour la marraine, je dirais que de partager son expérience, parce que on a quand même le syndrome de l'imposteur globalement, mais ça fait du bien aussi de se dire qu'en fait on a été utile, même si c'est juste une relation avec plus court terme. À plus court terme, et pas forcément comme la nôtre qui, je pense, n'est pas celle de tout le monde, encore que apparemment il y a un autre match parfait. Ouais. Carrément. Mais vraiment, de lâcher prise et de se dire, quoi qu'il arrive, ça va être super. Ok. Trop bien que tu partages ça. Je pense que la partie légitimité, c'est important.
Et la partie aussi de se dire, effectivement, on ne s'engage pas en fait pour du long terme et à vie si on n'a pas envie. L'idée, c'est d'accompagner en tout cas sur quelques mois ou même quelques semaines si la fille le veut. Et si tu es jeune fille, tu n'es pas obligée de garder une relation ad vitam aeternam. Donc non, c'est important effectivement d'appuyer là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Et est-ce que Mariam, tu pourrais donner 3 mots pour décrire ta marraine ? Cultivée. Oh. Cultivée, ressourcée, intelligente, mature et jolie. C'est plus que 3. Mais c'est trop choupi. Je te les valide tous, c'est pas grave. Est-ce que... Oh, t'es toute rouge. Elle m'a fait rougir. Trop drôle. Est-ce que du coup, tu veux la faire rougir également ? Est-ce que tu veux 3 ou 5 mots pour décrire ta filleule ? Ma filleule, elle est mature, intelligente, jolie, impressionnante et très très forte. Et normalement, elle réussira grave. Tu seras la marraine de demain, la présidente de demain. La présidente de demain. On peut s'arrêter là. Je pense qu'on a fait pas mal. On a fait le tour. Très bien. Eh bien, c'est l'heure de clôturer cet épisode et de vous dire merci beaucoup. Merci Maya, merci Mariam d'être venue témoigner. J'espère que toutes les personnes qui nous écoutent, jeunes filles, marraines, parents, peu importe, vous avez apprécié cet épisode, vous êtes inspirés et que vous allez télécharger l'application. Elle est disponible sur l'Apple Store et sur le Play Store. N'hésitez pas à venir contacter des marraines et si vous êtes marraine, à contacter des jeunes filles. On a hâte de voir de nouveaux parcours. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute et je vous retrouve pour le prochain épisode. Tu connais les chemins de traverse avec ton look de surfeuse. Sous le soleil ou l'averse, tu paraissais tellement heureuse. On voulait juste se perdre, on sait très vite il est terne. La confiance comme remède, que du lova, pas de gêne. Visage contre visage, dans le sirop, le paysage s'anime. Image après image, dans les airs beaux, je me sens loin de ma...